Seigneur, prépare nos cœurs à recevoir ta parole ce matin. Continue ton œuvre dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Un avenir radieux. C'est ce que le Seigneur nous promet. Dieu nous promet un lendemain meilleur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce sont là des paroles que Jésus a dit à ses disciples pour les consoler dans le désespoir qu'il était. Jésus connaissait bien le cœur de ses disciples. Il connaissait bien leur crainte au moment où il quittait, où il leur annonçait que bientôt il va partir. Les disciples voient en Jésus un leader spirituel. Ils voient en lui un homme venant de Dieu. Ils voulaient que Jésus reste avec eux pour le restant de leur vie. Je crois que c'est une aspiration légitime. Le fait que les disciples ont voulu que le Seigneur Jésus puisse rester avec eux. Dans nos voyages, quand nous prenons les vacances, on va en famille, nous passons 8 semaines ou quelques jours. Et quand nous disons, oh, nous allons partir, l'ambiance change. Ça, c'est nous qui, après avoir développé une amitié, développé cette relation avec les gens que nous visitons, c'est difficile de quitter. Ou c'est les gens que nous avons visités qui commencent par verser des larmes parce que nous avons développé une relation et nous aimerions que ça continue. Et les disciples avaient expérimenté la même chose. Ils ont vu Jésus faire le miracle. Ils ont vu Jésus enseigner. Et ils ont développé cette relation avec lui. Et Jésus leur dit, bientôt, vous ne me verrez plus. Ils étaient tristes. Ils avaient le cœur brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, même quand nous voyons nos frères et sœurs en difficulté, nous leur disons la même chose. Crois en Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est la solution à tout ce que nous traversons. Quand notre avenir devient de plus en plus sombre et que nous ne voyons pas le bout, nous ne voyons pas la solution des situations que nous traversons, où trouvons-nous notre consolation? Où trouvons-nous ces paroles qui nous consolent quand nous sommes angoissés? Où est la paix quand les choses ne marchent pas dans notre vie? Mais Jésus connaît le cœur de ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Aujourd'hui, dans notre monde actuel, quand tu surfes un peu sur l'Internet ou bien tu allumes la télé, c'est ce que tu désespoir. Il n'y a rien d'édifiant, il n'y a rien qui encourage d'allumer la télé aujourd'hui. Si ce n'est pas les guerres en Syrie, si ce n'est pas les dictateurs en Afrique qui détruisent la population, si ce n'est pas les ouragans ici, Harvey, ou je ne sais pas, on donne des noms que je ne comprends même pas. José, Irma, tout ça qui détruit la population. Hier, j'ai vu des gens qui devaient quitter leur maison, toute la maison avec des petites choses dans leur voiture. Et ils ne savent pas quand ils vont revenir à la maison. Ils ne savent pas si la maison va rester. Ils ne savent pas si les choses dans la maison vont rester. Il n'y a que du désespoir. Mais Jésus nous donne la paix ce matin. Jésus nous donne l'espoir ce matin. Et il connaissait le cœur de ses disciples. Il dit que votre cœur ne soit pas dérangé. Je suis avec vous. Pour comprendre un peu pourquoi les disciples avaient un cœur si triste, comme je viens un peu de l'expliquer, c'est le verset 13 plutôt qui nous donne les raisons pour lesquelles les disciples avaient un cœur brisé.
La première chose, dans le chapitre 13, c'est que Jésus venait de leur dire que quelqu'un d'entre vous, les 12, allait me sacrifier. Quelqu'un d'entre vous va me livrer. Les disciples croyaient que tous étaient des serviteurs de Dieu, des hommes que Dieu a appelés pour travailler avec Jésus-Christ. Alors, à leur grand surprise, Jésus leur dit que l'un d'entre vous va me livrer. Et pour les disciples, c'est vraiment choquant. C'était vraiment décourageant. Mais Judas Iscariote avait déjà un plan. Et Jésus leur dit encore, dans le chapitre 13, que bientôt je vais partir. Bientôt vous n'allez plus me voir. Et la troisième chose que Jésus leur dit encore, qui les fait pitié, c'est qu'il dit que Jésus dit à Pierre, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Pierre était comme l'icône du groupe. C'est lui qui parlait beaucoup. C'est lui qui en quelque sorte dirigeait les autres. Maintenant, Jésus lui dit qu'il va le renier. Ça veut dire qu'il va l'abandonner. Et les disciples ils disaient, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Et cette nouvelle a tellement inquiété les disciples. Jésus s'en va, oui, il va partir. Même s'ils savaient que Jésus allait encore revenir, en ce moment-là, ils ne veulent pas que Jésus les quitte. Parce que pour eux, la vie est toujours belle quand Jésus est là. Il a les réponses à toutes nos questions. Il a les réponses à tous nos besoins. Alors, il va partir. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être il vous est déjà arrivé une avalanche de mauvaises nouvelles, des choses qui vous arrivent. Aujourd'hui, une chose arrive, demain, c'est une chose. Tu n'as pas encore fini de régler ce qui est arrivé hier, demain, c'est une autre chose. Tu dis vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Et après, demain, il y a encore une situation qui arrive, vraiment, je n'en peux plus. C'est ce que les apôtres ont expérimenté. C'est pourquoi le chapitre 14 commence par dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans ce passage, Jésus donne aux disciples une triple assurance. Il dit, comment puis-je être sauvé? Jésus est le chemin. C'est lui qui nous apporte le salut. Les apôtres ont demandé, comment je peux avoir l'assurance que Jésus va revenir? Oui, il est la vérité. Il a dit qu'il va revenir. Et les apôtres se demandent, comment est-ce que nous allons vivre une vie sur terre sans la présence physique de Jésus? Il dit qu'il donne la vie. Et qu'il donne la vie en abondance. Même que Jésus n'est pas avec eux physiquement, Jésus est avec eux spirituellement. Amen. Il a promis sa présence. Et il est toujours là avec nous. Et Jésus leur promet, il dit, je m'en vais préparer une place pour vous. Et quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre pour que vous puissiez rester avec moi dans la maison de mon Père. Oui, je sais que notre monde change constamment. Les choses changent autour de nous. Les choses que nous avons connues 5 ans, 10 ans passés ne sont plus là. Où ça a changé. Même dans notre travail, les choses changent. Des nouveaux programmes, des nouvelles règles qui arrivent. On se demande, est-ce que c'est possible d'appliquer ça? On se dit, mais qu'est-ce qui arrive à l'ancien programme? Il n'y a rien de mauvais. Alors pourquoi changer quelque chose qui marche très bien? Une fois, ma femme a fait sa formation en ligne. Donc, elle va aller sur le blackboard de l'école. Et puis, le programme qu'elle utilisait, on n'a jamais eu de difficulté avec ce programme. C'est correct. Mais l'école dit qu'ils vont mener maintenant un nouveau programme par lequel tu vas utiliser pour rentrer dans le blackboard. Et ce soir-là, elle a un cours en ligne de 2 heures. On a essayé pendant 1 heure. On n'est jamais rentré dans le programme. On dit, mais pourquoi changer le programme quand ça marche bien? Et des fois, les choses comme ça nous arrivent. Notre monde change. L'éducation change.
Et même nos enfants changent. Les valeurs qu'on communique à nos enfants changent également. Et comme on est au Canada, je vais ajouter, le climat aussi change. Mais une seule chose qui ne change pas, Dieu n'a pas changé. Et sa parole est toujours la même. Et nous pouvons nous accrocher à lui quand les choses ne bougent pas normalement dans notre vie. C'est vrai que ces changements nous effraient. Ces changements nous apportent du désespoir. Tu es parti un peu très loin. Tu n'as pas en arrière. Encore en arrière. Voilà, reste là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Herval. Oui, les choses changent. Et le changement nous apporte de frustration, de stress. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et le changement nous apporte de frustration, de stress. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais Jésus nous dit ce matin, crois en Dieu et crois en moi. Même dans notre église, le changement de leadership ou la transition dans l'église peut aussi donner des frustrations. On ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce que Jean-Marie serait à la hauteur de nos demandes? Est-ce que Jean-Marie pourrait aussi faire la même chose ou nous conduire comme le pasteur Robert a fait pendant 14 ans ou 15 ans? Est-ce qu'il va être vraiment l'homme selon le cœur de Dieu qui répond aux besoins du Seigneur ou de notre Église? Que votre cœur ne se trouble point. Et comme en tant qu'Église, croyons en Dieu et croyons aussi en Jésus. Parce qu'avec lui, nous avons un avenir à Dieu. Parce qu'avec lui, nous avons de l'espoir. Parce qu'avec lui, nous avons un meilleur avenir. Dans ce passage, nous allons voir qu'est-ce que Jésus est en train de dire aux disciples. Le premier point, c'est qu'il a dit, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Est-ce que nous croyons vraiment en Dieu? Est-ce que nous mettons vraiment notre foi dans le Seigneur ou en Dieu? Est-ce que nous trouvons consolation dans le Seigneur? Est-ce que nous avons la certitude que le Seigneur est fidèle et que même à la dernière minute, il peut encore agir dans notre vie? Jésus rappelait aux disciples qu'ils devaient avoir foi en Dieu, car il est le Créateur, car il est le maître de l'univers, c'est lui qui est le gouverneur de l'univers. C'est lui qui m'a fait, c'est lui qui t'a fait. Donc les disciples avaient un cœur brisé, mais Jésus leur dit de croire en Dieu. Parce que même si lui s'en va, il va envoyer un consolateur qui va rester constamment avec eux. Et Jésus reste constamment dans nos cœurs. Le jour que nous avons ouvert notre cœur à lui, il est avec nous. Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Est-ce que tu sais que même quand tu ne sens pas sa présence, il est là avec nous? Parce que des fois, quand on dépend trop de « je sens » ou « je ne sens pas », la vérité est qu'il est là. Amen. Dieu est le Tout-Puissant. Ce sont des choses que nous disons. Mais est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire que le Seigneur est Tout-Puissant? Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est la fondation de notre vie. C'est ça, Jésus a dit, croyez en Dieu. Parce que même si aujourd'hui vous êtes troublés, croyez en lui que demain serait meilleur. Que l'avenir serait fructueux pour nous. Mais il faut croire en Dieu. Il faut avoir foi, avoir confiance en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de l'espoir pour ta famille. Il y a de l'espoir pour tes enfants. Il y a de l'espoir pour notre Église. Nous allons évoluer. Nous allons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous allons progresser dans le Seigneur. Tu vas réussir tes études. Mais la condition que Dieu te donne ce matin, d'avoir foi en lui. Croire en Jésus. Croire en Dieu. La deuxième chose que Jésus dit aux disciples,
Non seulement croire en Dieu, mais aussi croire en lui, Jésus, le Fils de Dieu. Quand j'ai lu le texte, je me dis, mais pourquoi Jésus a dit de croire aussi en lui? Il peut seulement dire croire en Dieu, ça suffirait, parce que Jésus est Dieu. C'est presque la même chose, n'est-ce pas? Nous croyons que Jésus est aussi Dieu. Et puis j'ai aussi remarqué que le même mot croire que Jésus a utilisé est le même qu'il a utilisé aussi pour Dieu et puis pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est en train de leur dire que, écoutez, je suis Dieu. Nous savons que Jésus est Dieu, Jésus est homme. Mais dans ce contexte-là, Jésus est en train de leur dire que j'ai aussi le même pouvoir que le Père. Je suis aussi Dieu, je partage les mêmes attributs, je partage les mêmes natures que Dieu le Père. Jésus est omniprésent, il est présent partout. Jésus est omniscient, il connaît tout l'avance. Il est omnipotent, il possède toute la puissance comme Dieu le Père. Mais Jésus, il a dit, croyez en moi parce que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Bien aimés dans le Seigneur, si vous croyez en Dieu et que vous ne croyez pas en Jésus, vous n'aurez pas le salut. Parce que le salut vient du Seigneur Jésus. C'est lui qui a démontré qui est Dieu au fait. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors aujourd'hui, nous voyons des gens dans le monde qui disent, je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. Si nous ne croyons pas en Jésus, nous n'avons pas le salut de Dieu. Parce que le salut vient de Jésus. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus nous montre le chemin vers le Père. Donc nous croyons aussi en Jésus parce qu'il est le Messie promis de Dieu. C'est lui que Dieu a promis pour sauver l'humanité de son péché. C'est pourquoi Paul nous dit que quand nous confessons Jésus de tous nos cœurs, nous avons le salut éternel. As-tu confessé le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Parce que c'est lui qui nous donne le salut. Et les disciples le savaient bien. Mais Jésus voulait leur rappeler que c'est lui qui apporte le salut. C'est lui aussi, il a la puissance, le pouvoir comme Dieu le Père. Jésus continue son discours de consolation et il promet aux disciples un avenir meilleur. Dans le verset 2 et le verset 3, il dit ceci: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. C'est une parole de consolation pour nous ce matin. Quand nous voyons ce que nous traversons ici sur la terre, nous voyons les défis, nous voyons les choses que nous traversons chaque jour, que nous soyons réconfortés qu'un jour, nous serons avec Jésus face à face. Nous allons vivre dans sa présence. Jésus révèle à ses disciples son départ, mais aussi il leur dit exactement ce qu'il va faire quand il ne sera pas avec eux. Il va pas aller se reposer. Il ne va pas aller dormir dans un hôtel à 5 étoiles, avoir de belles vacances. Non. Jésus va aller préparer une place pour les disciples, mais aussi pour vous et moi, pour ceux-là qui vont accepter Jésus après les disciples. Et c'est nous, c'est l'Église de Dieu, que Jésus prépare une place pour nous. Et quand il aurait fini, il va venir nous prendre avec lui. Le verset 3 nous parle que Jésus va revenir dans les airs, comme l'apôtre Paul l'a répété dans ses écrits. Quand ceux qui sont morts dans la foi ressusciteront, quand les vivants seront transformés, et quand la multitude de ceux rachetés par le sang de Jésus iront à la rencontre de Jésus pour régner avec lui pour toujours.
Je sais qu'il y a beaucoup de débats. Il y a des gens qui disent Jésus va revenir dans les airs, va revenir sur la terre. Non, le ciel, ce n'est pas ici. Le ciel, ce n'est pas ici. Une chose est claire. Jésus va revenir. La question que je me pose, ce matin, est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur? Qu'il soit devant ou qu'il revienne sur la terre ou la terre, il va revenir. Il va enlever, prendre son église. Est-ce que tu es sûr de faire partie de son église, de ceux-là qu'il va enlever, qui va faire partie avec lui? Ici, il s'agit de la venue littérale et personnelle de Jésus-Christ. Sûrement, il s'en va vers le Père. Mais la bonne nouvelle est qu'il va revenir. Car son désir ardent, c'est de prendre ses disciples, c'est de nous prendre avec lui. Alors, le terme qui vient, qui nous trouvons ici dans ce verset, il parle de la maison de mon Père. C'est quoi la maison de mon Père? La maison est un lieu de confort, un lieu de repos, un lieu de sécurité, un endroit où nous nous sentons acceptés, un endroit où nous sommes nourris. C'est aussi un endroit qui nous donne le sentiment d'appartenance. On voyage et puis quand on revient à la maison, on dit « Oh, home, sweet home ». C'est ça la maison. On peut vivre, c'est comme ma femme et moi, quand on voyage, des fois on dort quelque part. La première nuit, on n'arrive pas à bien dormir parce que ce n'est pas notre lit. Et quand on revient à la maison, quelle joie, on retrouve notre maison. C'est aussi ça ce que ça veut dire, la maison. Mais quand on parle de la maison de mon Père ou la maison de Dieu, cela nous parle du ciel, du paradis, du lieu que le Seigneur a promis à ses disciples et à nous, à ceux qui croiront en lui. Jésus aussi parle de cette demeure qu'il appelle la maison de Dieu. Et cette demeure est la cité que les anciens, les patriarches dans l'Ancien Testament ont tant cherché. Mais ils ne l'ont pas encore trouvée. Et aujourd'hui, nous sommes appelés aussi à marcher avec le Seigneur. Parce qu'un jour, nous allons vivre dans la cité céleste avec notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un avenir meilleur avec Dieu. Même si les choses sont difficiles pour nous aujourd'hui, focalisons-nous sur le paradis, sur la cité que le Seigneur nous a promis. Et l'apôtre Paul a repris dans ses écrits, comme il l'a dit, plusieurs fois, il a parlé de domicile céleste dans Corinthiens. Dans sa lettre aux Éphésiens, il a parlé des lieux célestes. Hein. Et dans sa communication avec Timothée, il a parlé du royaume céleste. Et même Jésus a dit à Nicodème qu'il vient du ciel, la demeure de Dieu. Et pour Jésus, le ciel ou la maison de son Père est un endroit réel et non fictif ou imaginaire. Ce n'est pas un conte de fées. Le paradis existe. L'endroit, la maison de Dieu, là où Jésus a promis pour nous, existe bel et bien. J'aime beaucoup ce chant de Jeremy Camp. Jeremy Camp est un chanteur américain qui a chanté de gospel. Et dans son album de 2018, qui dit « Il y a un jour », il dit ceci: « J'essaie de m'accrocher au monde avec tout ce que j'ai. Mais je sens le poids de ce qu'il apporte et le mal qui s'y attache. Les nombreuses épreuves qui semblent sans fin. Sa parole déclare cette vérité, que nous allons entrer dans ce repos avec des prodiges à nouveau. Mais je tiens à cet espoir et la promesse qu'il apporte, qu'il aura un lieu sans aucune souffrance. Il y aura un jour où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur et plus de crainte.
qu'il y aura un jour où les frontières de ce lieu ne seront plus. Nous verrons Jésus face à face. Mais jusqu'à ce jour, nous nous accrocherons à toi toujours. Jérémie Camp est en train de décrire ce que nous subissons aujourd'hui en tant que chrétiens, les tribulations, ce que nous subissons aujourd'hui. Mais il voit Jésus dans sa gloire et il dit, c'est ça notre avenir. C'est ça notre lendemain. La maison de Dieu, la cité céleste, est un endroit où la présence de Dieu, le Père, le Saint-Esprit, le Fils existe. Jésus, les trois personnes de la Trinité existent au ciel. C'est la présence constante de Dieu. Où nous allons célébrer le Seigneur. La louange que nous avons ici aujourd'hui, c'est une louange que j'aimerais que ça continue. Mais quand on va aller au ciel, c'est la louange de l'éternité en éternité, mes amis. Le Seigneur, sa présence sera là. Et nous allons pouvoir l'adorer. Nous allons pouvoir chanter pour lui. Nous allons pouvoir sauter de joie. C'est ça la présence de Dieu. Le ciel est un endroit qui est saint. Et alors, le péché ne pourra pas entrer dans le paradis. Oui, c'est vrai. Le ciel est aussi l'absence des défis de la. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de facture à payer. Au moins ça me soulage. Il n'y a pas de carburant de voiture, il n'y a pas de carburant monté cette semaine-ci. Il n'y a pas de mortgage à payer, d'hypothèque à payer. Parce que Jésus a tout construit pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, pour moi, c'est réconfortant. Le ciel est un endroit beau. Le ciel est un endroit de repos. Nous allons nous reposer dans le Seigneur. Mais le ciel aussi, c'est un endroit où les récompenses nous attendent. Dieu va nous récompenser quand nous allons aller au ciel. Le salut ou la nouvelle naissance nous donnera le passeport pour le ciel. Mais pour avoir des récompenses, il faut travailler, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur Jésus-Christ? Quelle est ta mission dans la maison de Dieu? Est-ce que tu as accompli ta mission dans cette église et en dehors de cette église? Il est déplorable de voir que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent comme si la vie se limite seulement sur la terre. Vous avez vu des gens qui vivent comme ça? Ils pensent que la vie ça se limite non seulement les gens du monde, mais aussi même des frères en Christ. Nous avons un compte à rendre à Dieu pour la manière dont nous avions vécu et ce que nous avons fait ici-bas. Moi, c'est ça qui m'effraie. Nous allons rendre compte à Dieu des activités que nous avons, tout ce que nous avons fait sur cette terre. Dieu va nous demander un compte. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pour cela, bien-aimés, pour tout ce que nous faisons, pour tout acte que nous posons dans la maison de l'Éternel, faisons tout comme pour le Seigneur, avec joie et amour. Car la récompense nous attend. Servons les uns les autres. Prions pour les uns les autres. Travaillons pour le Seigneur. Parce que Jésus nous a appelés au salut. Mais pour avoir de récompenses, nous devons travailler. La maison de mon Père est un lieu où nous retrouverons Jésus, notre Sauveur. Celui qui nous a aimés d'un amour inconditionnel. Dans cette cité éternelle de Dieu. Et nous allons rester avec lui, demeurer avec lui éternellement. Malgré nos faiblesses, nos péchés, nos manquements,
nous pouvons être sûrs que quand nous mettons notre confiance en Jésus, il nous prépare une place au ciel. Il prépare une maison pour nous. Je ne sais pas comment la maison serait. Est-ce que ça serait mon 4, mon 5,5 ici à Verdun? Je ne sais pas. Est-ce que ça serait comme la maison de Bertrand? Je ne sais pas. Est-ce que ça serait grand ou petit comme ta maison? Mais ce que je sais est qu'il prépare pour moi une place. Il prépare pour toi aussi une place. Et la seule condition pour y aller, c'est de donner ta vie au Seigneur Jésus. La seule condition pour aller dans la maison de Dieu, c'est que Jésus soit le maître de ta vie. Que tu puisses le confesser et que tu puisses vivre comme Dieu te demande de vivre. Et pour avoir une récompense, il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu. Jésus a consolé ses disciples en leur promettant un avenir. Et il dit, même si vous souffrez aujourd'hui, demain serait meilleur. Parce que moi, je prépare une place pour vous. Et Dieu prépare une place pour nous. Pour que vous et moi, nous puissions aller un jour. Un endroit que Dieu m'a préparé. Et cette promesse que Jésus a faite va au-delà des bénédictions physiques que nous avons. Ça va au-delà des acquisitions terrestres que nous avons aujourd'hui. Parce que, excusez-moi, quand Dieu va nous appeler de cette terre, rien ne va aller avec nous. Nos voitures vont rester ici. Notre maison va rester ici. Mais c'est Jésus en nous qui nous promet que nous allons aller dans sa maison. Focalisons-nous sur les choses spirituelles. Travaillons pour le royaume de Dieu. Marchons avec le Seigneur. Jésus a confirmé qu'il prépare une place pour nous. Et sans la foi en Jésus, nous ne pouvons pas aller là où Jésus a préparé pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas tes difficultés présentes. Je sais, on a tous des difficultés. On a tous des craintes. On a tous des situations stressantes dans notre vie. Mais si un instant, on peut arrêter de penser à toutes ces choses et nous focaliser sur le royaume de Dieu, et ce que Jésus prépare pour nous, ça va nous réconforter. Ça ne veut pas dire que les difficultés vont disparaître, mais ça veut dire que nous faisons foi en Dieu. Que même si nous souffrons aujourd'hui, nous avons une demeure qui nous attend. La terre n'est pas notre demeure. Nous sommes des passagers ici-bas. Notre demeure, c'est là où Dieu prépare pour nous. Ce matin, j'aimerais vous laisser avec une illustration. Mais c'est une histoire vraie. Je peux le conter, mais je préfère le lire. Comme ça, vous allez suivre. Suivez-moi. Il dit ceci. Une femme a été diagnostiquée avec une maladie terminale, un cancer. Et elle avait 3 mois à vivre. Au moment où elle préparait, au moment où elle se préparait, elle a contacté son pasteur et lui a demandé de venir chez elle pour discuter de ses derniers vœux. Elle lui a dit quelle chanson elle voulait à son service funèbre. Les écritures ou des textes bibliques à lire. Et avec quelle tenue elle voulait être enterrée. Elle a demandé à être enterrée avec sa Bible préférée. Quand le pasteur se préparait à partir, la femme se souvint tout à coup d'une dernière chose. Elle a encore une chose, dit-elle avec excitation. Qu'est-ce que c'est? Dit le pasteur. C'est important, a déclaré la femme. Je veux être enterrée avec une fourchette
dans ma main droite. Le pasteur regardait la femme, ne sachant quoi dire. La femme a expliqué. La femme a expliqué à toutes les fêtes, dîners et pique-niques dans l'église, après avoir mangé le plat principal, quelqu'un disait, gardez votre fourchette. C'était ma partie préférée du repas. Parce que je savais que quelque chose de mieux, comme un gâteau au chocolat, une tarte aux pommes, un gâteau flan, va arriver comme dessert. Alors, quand les gens me voient dans ce cercueil avec une fourchette dans ma main, et ils demandent, qu'est-ce qu'il y a avec la fourchette? Je veux que vous leur disiez, gardez votre fourchette. Le meilleur est à venir. Jésus prépare une place pour moi, une place pour nous tous. Avec Dieu, nous avons un demain meilleur. Nous avons un avenir radieux. Gardez votre fourchette. Le meilleur est à venir. Nous allons prier. J'aimerais juste te poser une seule question ce matin. Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu es prêt à aller dans le paradis que Dieu nous a promis? La seule condition, c'est que Jésus soit dans ton cœur. Si tu ne l'as jamais invité dans ton cœur, tu ne peux pas aller dans le paradis qu'il nous a promis. Et ton avenir n'est pas aussi certain. Mais Jésus en toi, c'est l'assurance d'un demain meilleur. Je vais te demander, si Jésus n'est pas dans ton cœur, de prier et de l'inviter ce matin. Et qu'il vienne en toi, qu'il habite dans ton cœur. Et qu'il soit le maître, le Seigneur de ta vie. Et pour les défis que tu traverses chaque jour, sois sûr que Jésus prépare une place pour toi. Il y aura un endroit où il n'y aura plus les maladies. Il n'y aura plus les défis que tu traverses aujourd'hui. Et c'est la maison de Dieu. C'est le paradis de Dieu. Nous voulons te bénir, Seigneur, ce matin pour ta parole. Tu nous promets un avenir radieux, un avenir meilleur. Avec toi, nous n'avons pas à craindre demain, parce que demain est assuré avec toi, Seigneur. Merci pour la consolation que tu nous donnes ce matin. Merci parce que tu nous as réconfortés, Seigneur.